Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la question que tout le monde se pose tous les matins. Va-t-on rejouer au football d'ici les prochaines semaines ? Ce matin, le quotidien numérique de Ouest France Minuit Sport pose une autre question. Si l'on reprend, est-ce que les huis clos ne vont pas durer jusqu'en 2021 ? En effet, les grands événements avec public sont pour le moment interdits jusqu'en juillet prochain. Mais le coronavirus ne devrait pas disparaître comme ça et la question de poursuivre les huis clos pour le foot jusqu'à la fin de l'année se pose. Le journal L'Équipe de son côté a donné la parole sur la reprise à l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia. Et pour le coach lyonnais, c'est oui à la reprise mais pas n'importe comment. Il réclame notamment que les clubs ne jouent pas tout le temps tous les 3 jours afin de finir la saison. Et il veut également 2 semaines de repos pour les joueurs entre les 2 saisons. On verra si Garcia est entendu par les instances. La question de la reprise se pose aussi en Première Ligue bien sûr, et ce matin c'est le Brésilien de Chelsea, Willian, qui fait la une du Daily Express. Le milieu offensif a déclaré hier qu'une reprise du championnat sans public serait beaucoup moins fun pour les joueurs. Mais surtout il indique que les joueurs sont inquiets face à une reprise trop rapide. Il craint pour la santé des acteurs du foot. Même les joueurs de Liverpool vous diront qu'ils sont préoccupés par leur propre santé et celle de leur famille, pas par le titre de champion, a-t-il ajouté. Sur la une du tabloïd anglais, on peut également voir une information sur le futur de Jadon Sancho. Annoncé de retour en Angleterre cet été via Manchester United ou Chelsea, le prodige de Dortmund n'a pas encore choisi. Mais son club, le Borussia Dortmund, ne compte pas se laisser faire. En effet, un nouveau contrat XXL qui ferait de lui le 2e joueur le mieux payé du club derrière Marco Reus devrait être proposé par le club de la Ruhr à sa star. Reste à savoir s'il a véritablement envie de rester en Allemagne ou de retourner au pays. On parlait de Manchester United, parlons du voisin maintenant, Manchester City. Ce matin, on apprend dans les colonnes du journal algérien Le Buteur que l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, aurait fermé la porte à un possible départ de Riyad Mahrez cet été. Le coach espagnol aurait fermé la porte à tous les joueurs de l'effectif, sauf à Leroy Sané. Pour Mahrez, les choix de Guardiola sont une bonne nouvelle puisque le buteur relaie aussi les dires du Daily Mail qui explique que l'Algérien n'avait pas l'intention de bouger de Manchester City lors du prochain mercato. Toujours au sein des clubs anglais, un géant endormi semble être en train de se réveiller depuis quelques jours. Il s'agit de Newcastle. Le propriétaire actuel Mike Ashley est sur le point de vendre le club à un consortium basé en Arabie Saoudite. Et forcément, les premières rumeurs sur d'éventuelles recrues commencent à fleurir dans la presse anglaise. Ce matin, le Daily Star explique que Rafael Benitez se serait proposé afin de revenir coacher l'équipe la saison prochaine. Mais les nouveaux propriétaires auraient d'autres idées et verraient plus grand. Et certains évoquent même une envie de faire venir Mauricio Pochettino sur le banc des Magpies. L'ancien entraîneur de Tottenham est actuellement libre. Les noms de Massimiliano Allegri, lui aussi libre, et de Steven Gerrard, sous contrat avec les Glasgow Rangers, auraient aussi été cités. Côté joueur, Mundo Deportivo rapporte que Newcastle aurait un œil sur le Barcelonais Arturo Vidal, mais la concurrence avec Manchester United s'annoncerait forte. Et si on élargit la une du jour de Mundo Deportivo, on découvre une interview exclusive de l'ancien président du Barça, Sandro Rosell. Le boss du club de 2010 à 2014 s'est exprimé sur l'actualité du FC Barcelone, et notamment sur le fait de faire revenir Neymar au Barça. Pour lui, si le Brésilien revient, il faut lui faire signer un contrat avec des conditions. Son salaire et ses primes pourraient être faits en fonction des résultats et de son comportement, dit-il. Un autre ancien président du club fait la une ce matin. Selon AS, Joan Laporta, président de 2003 à 2010, songe lui à se présenter aux élections afin de redevenir président du club. Un vrai retour dans le passé pour le quotidien. Enfin, dernière actualité autour du Barça ce matin, elle se retrouve à la une de Sport. Selon le quotidien espagnol, l'entraîneur du club Quique Setién se serait mis le centre de formation, la Masia, à dos après une déclaration à la Cadena Ser. Quand on lui a demandé pourquoi il ne faisait pas plus confiance aux jeunes cette saison, il a répondu qu'il n'avait pas été complètement convaincu par le niveau de l'équipe B. Et quand on sait ce que représente la Masia pour le Barça, ça ne passe pas évidemment. Et on termine en Italie où c'est Gonzalo Higuaín qui fait la une ce matin. L'attaquant argentin de la Juventus est au cœur d'une polémique car il aurait indiqué qu'il ne comptait pas revenir en Italie et au sein de son club lorsque celui-ci l'appellera pour de nouveau venir s'entraîner. Actuellement en Argentine, il s'inquiète de la prolifération du virus en Europe et surtout il veut rester dans son pays auprès de sa mère malade. Selon Tuttosport, une résiliation de contrat entre Higuaín et la Juve pourrait être envisagée et est une hypothèse crédible. Et bien sûr, il faudrait un joueur pour le remplacer et selon le média, Arkadiusz Milik du Napoli aurait déjà donné son approbation à la vieille dame pour la rejoindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.